j'ai découvert que parfois, les traits les plus simples persistent. Je crois qu'il me faudra une nouvelle théorie. La toute nouvelle Outback et Outback Wilderness de Subaru. 30 ans d'évolution. Ça y est, le Québec entre déjà dans la période qu'on appelle l'automne solaire. Alors, c'est à partir du 6 août que ça débute. Et pour clarifier, non, ce n'est pas tout à fait la fin de l'été, mais c'est un peu un premier élément déclencheur du déclin de l'été. Alors, c'est quoi l'automne solaire? C'est la période de 90 jours où l'ensoleillement et la durée du jour débutent leur chute libre. Alors, la durée du jour passe de 14h30 au début du mois d'août à plutôt 10h au début du mois de novembre. Et ça se traduit aussi par des couchers du soleil qui vont commencer à se faire de plus en plus tôt, un angle d'élévation du soleil et un indice UV qui sont à la baisse et ce coup d'envoi du déclin des températures et de la chaleur estivale. Le coucher du soleil dès le 16 août va se faire avant 20h du côté de Montréal. Sachez exactement quel soleil vous attend. Prévision UV et conseils solaires sur l'appli, le site et à la télé. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. Dans la région de la Tuque, la rivière Saint-Maurice a débordé, recouvrant la route 155. La circulation a été perturbée alors que seuls les véhicules dont l'empattement était assez élevé réussissaient à traverser les zones inondées. Les Laurentides avaient des airs de champ de bataille après le passage d'orages qui ont déversé beaucoup de pluie lundi. L'intersection du chemin de la rivière Rouge et de la rue principale a littéralement disparu. Les pluies torrentielles qui ont frappé la ville de Lamakaza ont eu raison d'un tronçon du chemin du lac Chaud. Le ponçon chargé de laisser libre cours au ruisseau du Père Pitt n'a malheureusement pas suffi à la tâche. L'été, c'est la saison des cultures. Le maïs est particulièrement populaire au Québec. Découvrez ces 5 faits surprenants à son sujet. Pour un maïs savoureux, la météo idéale exige des températures entre 20 et 30 degrés, 30 à 50 mm d'eau par semaine et une humidité modérée pour stimuler sa croissance en évitant les maladies fongiques. Ce que vous appelez les cheveux du maïs sont en fait des soies qui représentent les stigmates des fleurs femelles. Chaque soie est reliée à un ovule dans l'épi de maïs. Pour chaque grain de maïs formé, une soie doit être pollinisée. Sur un épi de maïs, il y a toujours un nombre pair de rangs de grains, le plus souvent 16, peu importe la taille.
Le maïs sucré est pollinisé par le vent. C'est pourquoi il est planté en rang rapproché, permettant à une simple brise de transporter le pollen. Le maïs est aujourd'hui la céréale la plus cultivée au monde devant le riz et le blé. Pour bien planifier mes vacances, ça me prend un bon plan. Ce segment vous est présenté par Mitsubishi Motors Canada. Réalisez vos ambitions. Première étape, tout ranger sans sacrifier l'espace ni perdre patience. Le Mitsubishi Outlander PHEV offre un espace de rangement super flexible. Tout trouve sa place facilement. Check! Deuxième point, survivre à la canicule. Quand l'humidité grimpe, garder toute la famille au frais, ça fait toute la différence. Check! Troisième point, parcourir de longues distances sans le stress de la recharge. On peut rouler en mode entièrement électrique sans se soucier de l'autonomie. En cas de besoin, le moteur à essence prend le relais. Quand la météo ou les conditions routières viennent nous surprendre, le système Super Contrôle Intégral aide à garder la conduite stable et sécuritaire. Check! Liste complétée? Check! Quand votre véhicule est prêt à affronter toutes les conditions, changez les plans, ça fait tout simplement partie de l'aventure. Et c'est parti mon kiki! C'est les jours d'été à 1$ chez McDo. Restez au frais tout l'été avec les cafés glacés et boissons de fontaine petit format à seulement 1$ plus taxes chacun. À boire pour 1$ tout l'été, seulement chez McDo. Nous étions nés au Canada. Nous parlions anglais. Dans les rues, nous n'étions pas les bienvenus. Mais sur le terrain, nous étions les Assaris, les champions de Vancouver. Tout le monde nous applaudissait. Notre peuple avait une voix. Puis, le Canada a déclaré la guerre au Japon. Ils sont venus nous chercher dans nos maisons, nous ont traités d'ennemis et nous ont traînés de force dans des camps. Mais nous avons amené les jeux avec nous. Le baseball nous a aidés à survivre à l'internat. Les Asahi de Vancouver étaient parmi les 22 000 Japonais canadiens internés durant la Deuxième Guerre mondiale. L'équipe n'a plus jamais joué de partie. La gamme de produits Lysol, nouvelle journée mangue. La protection Lysol à laquelle vous vous fiez, plus le parfum exaltant de mangue. Vous serez prêt à tout. Pour donner des commentaires sur l'audio-description de nos bulletins météo régionaux ou signaler tout obstacle à l'utilisation de nos services, envoyez-nous un courriel à l'adresse accessibilité@pelmorex.com. Allez-y, faites vos plans. Téléchargez l'appli aujourd'hui. Cette semaine, le Québec se retrouve dans un contexte atmosphérique de crête, ce qui veut dire qu'on a une masse d'air chaud qui va se rendre sur la province et apporter des températures qui seront légèrement au-dessus des normales de saison. On a aussi la température du point de rosée qui va être assez élevée au courant des prochains jours, surtout pour les secteurs du sud du Québec. Et donc la température du point de rosée, c'est synonyme de la présence d'humidité dans l'air. Et cette humidité, elle va ralentir le refroidissement nocturne et créer une chaleur qui sera plus inconfortable. Ce soir, on attend des températures qui pourraient monter jusqu'à 26 degrés dans le sud du Québec et des ressentis jusqu'à 34. La nuit, on devrait difficilement redescendre en dessous des 18 degrés pour les secteurs du sud du Québec. Et à partir de demain,
c'est surtout là qu'il faudra surveiller. On attend du 28, 29, voire 30 degrés pour les secteurs de l'Estrie à Sherbrooke et des ressentis humidex jusqu'à 39. Ce segment météo vous a été présenté par vos concessionnaires Case IH du Québec, le seul réseau encore familial. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. Faites confiance à nos experts pour des prévisions précises et adaptées à votre région. Consultez-les dès maintenant. Le sol s'est effondré dans les Hautes-Laurentides. Depuis dimanche, près de 75 mm de pluie sont tombés, provoquant d'importants glissements de terrain à l'Ascension et à la Macasa. Ces deux municipalités sont paralysées. Près d'une vingtaine de routes sont fermées, sectionnées ou inaccessibles. Devant la situation, la ville de l'Ascension a décrété l'état d'urgence. Les citoyens sont invités à limiter leurs déplacements au strict nécessaire et à éviter les secteurs touchés. À la Macasa, un garage s'est effondré. On voit d'abord les arbres qui tombent, puis le sol céder avant que le garage ne soit emporté. Les autorités demandent aux citoyens d'être prudents et de respecter les fermetures jusqu'à nouvel ordre. Avec le changement climatique, les événements de météo extrêmes se font de plus en plus fréquents. Par exemple, les pluies diluviennes se démarquent même dans des régions du globe moins habituées à recevoir de fortes douches. Ainsi, les glissements de terrain seraient sur une pente ascendante. De nombreux experts mentionnent que lorsque les sols lourds sont imbibés d'eau, ils ont tendance à glisser plus facilement. La déforestation est un autre facteur à prendre en considération, la racine des arbres aidant à stabiliser les sols en pente.
Pluie diluvienne, déforestation, le Québec aussi doit se préparer à plus de glissements de terrain. De nombreux experts mentionnent que lorsque les sols lourds sont imbibés d'eau, ils ont tendance à glisser plus facilement. La déforestation est un autre facteur à prendre en considération, la racine des arbres aidant à stabiliser les sols en pente. Pluie diluvienne, déforestation, le Québec aussi doit se préparer à plus de glissements de terrain. Ça y est, le Québec entre déjà dans la période qu'on appelle l'automne solaire. Alors, c'est à partir du 6 août que ça débute. Et pour clarifier, non, ce n'est pas tout à fait la fin de l'été, mais c'est un peu un premier élément déclencheur du déclin de l'été. Alors, c'est quoi l'automne solaire? C'est la période de 90 jours où l'ensoleillement et la durée du jour débutent leur chute libre. Alors, la durée du jour passe de 14h30 au début du mois d'août à plutôt 10h au début du mois de novembre. Et ça se traduit aussi par des couchers du soleil qui vont commencer à se faire de plus en plus tôt, un angle d'élévation du soleil et un indice UV qui sont à la baisse et ce coup d'envoi du déclin des températures et de la chaleur estivale. Le coucher du soleil dès le 16 août va se faire avant 20h du côté de Montréal. Ce segment météo vous a été présenté par vos concessionnaires Case IH du Québec, le seul réseau encore familial. Selon ma théorie, l'évolution se produit sur une longue période. Mais la nouvelle Outback 2026 de Subaru me laisse perplexe. L'évolution peut-elle être plus rapide? Elle a renforcé son acuité visuelle et ses capacités, comme la progéniture d'une chèvre de montagne et d'un orignal. Et j'ai découvert que parfois, les traits les plus simples persistent. Je crois qu'il me faudra une nouvelle théorie. La toute nouvelle Outback et Outback Wilderness de Subaru. 30 ans d'évolution. Burger King Canada a de nouvelles frites, bouchées de poulet et rondelles d'oignon et a demandé à de vrais Québécois d'y goûter. On va commencer avec une petite parce que je suis pas sûre, Marie. Goûtez-y en format boîte collation dès aujourd'hui. Seulement 5 $ chez Burger King pour une durée limitée. Il vous arrive jamais de les regarder et de penser « Oui, je me débrouille bien. » La vie, c'est tout un trip. Profitez-en au maximum chez Best Western. La limace banane est peut-être petite et lente, mais son impact sur la santé des forêts est loin d'être insignifiant. Trouvée sous les arbres anciens dans la forêt humide de la Colombie-Britannique, elle se cache sous la végétation morte et les souches. Elle est nommée en l'honneur de sa couleur jaune et de sa forme allongée et peut atteindre une longueur maximale de 26 cm. En tant que décomposeur, elle aide la croissance d'une forêt plus jeune en recyclant les nutriments. Pour en savoir plus, visitez le ffdp.ca. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe. Si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde. Ne vois pas nos Les 3 étoiles dans le contexte occidental que l'on nomme la ceinture d'Orion est renommée Ulaktuk, ce qui veut dire dans la culture inouïe les 3 chasseurs.
Cette semaine, le Québec se retrouve dans un contexte atmosphérique de crête, ce qui veut dire qu'on a une masse d'air chaud qui va se rendre sur la province et apporter des températures qui seront légèrement au-dessus des normales de saison. On a aussi la température du point de rosée qui va être assez élevée au courant des prochains jours, surtout pour les secteurs du sud du Québec. Et donc la température du point de rosée, c'est synonyme de la présence d'humidité dans l'air. Et cette humidité, elle va ralentir le refroidissement nocturne et créer une chaleur qui sera plus inconfortable. Ce soir, on attend des températures qui pourraient monter jusqu'à 26 degrés dans le sud du Québec et des ressentis jusqu'à 34. La nuit, on devrait difficilement redescendre en dessous des 18 degrés pour les secteurs du sud du Québec. Et à partir de demain, c'est surtout là qu'il faudra surveiller. On attend du 28, 29, voire 30 degrés pour les secteurs de l'Estrie à Sherbrooke et des ressentis humidex jusqu'à 39. Vous êtes témoin d'un phénomène météo ou de la beauté de la nature? Partagez avec nous vos photos en utilisant le mot-clic « Moment météo » sur nos... Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. À venir dans quelques instants, nos experts vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Les gens qui sont propriétaires de VR ou de caravanes comme ça veulent changer les batteries d'origine qui étaient à l'acide pour des batteries au lithium. Mais pourquoi ils font ça? Parce que pour le même espace physique, on est capable, avec les batteries lithium, d'avoir 2 fois plus d'énergie. Et notre système, c'est le seul au monde, parce que c'est une technologie qu'on a inventée et brevetée, qui permet de faire un remplacement vers le lithium aussi facilement et aussi rapidement que ce l'était pour faire un remplacement vers la même technologie, c'est-à-dire acide pour acide. On va brancher ce dispositif qui est le Safe Charge. Donc, c'est un régulateur de courant. On installe la batterie avec le câblage original et ensuite, on ajoute notre dispositif. Puis le client qui installe ça lui-même, il va être capable de le faire lui aussi, réaliser l'opération dans une quinzaine, voire peut-être 30 minutes vu que ça va être sa première fois. On va avoir au final 2 fois plus d'énergie et on est toujours en quête de plus d'autonomie.
On manque toujours d'énergie dans un motorisé. On utilise de plus en plus l'autonomie. Avec des batteries lithium, on peut facilement faire une semaine. Les nouveaux sodas signature McCafé. Pétillants et savoureux avec une mousse froide onctueuse. Les nouveaux sodas signature, fraîchement arrivés dans la nouvelle gamme de boissons McCafé chez McDo. Papa, ils deviennent grands comment les... Et c'est la saison des cultures. Le maïs est particulièrement populaire au Québec. Découvrez ces 5 faits surprenants à son sujet. Pour un maïs savoureux, la météo idéale exige des températures entre 20 et 30 degrés, 30 à 50 mm d'eau par semaine et une humidité modérée pour stimuler sa croissance en évitant les maladies fongiques. Du maïs sont en fait des soies qui représentent les stigmates des fleurs femelles. Chaque soie est reliée à un ovule dans l'épi de maïs. Pour chaque grain de maïs formé, une soie doit être pollinisée. Sur un épi de maïs, il y a toujours un nombre pair de rangs de grains, le plus souvent 16, peu importe la taille. Le maïs sucré est pollinisé par le vent. C'est pourquoi il est planté en rangs rapprochés, permettant à une simple brise de transporter le pollen. Le maïs est aujourd'hui la céréale la plus cultivée au monde devant le riz et le blé. Ça y est, le Québec entre déjà dans la période qu'on appelle l'automne solaire. Alors, c'est à partir du 6 août que ça débute. Et pour clarifier, non, ce n'est pas tout à fait la fin de l'été, mais c'est un peu un premier élément déclencheur du déclin de l'été. Alors, c'est quoi l'automne solaire? C'est la période de 90 jours où l'ensoleillement et la durée du jour débutent leur chute libre. Alors, la durée du jour passe de 14h30 au début du mois d'août à plutôt 10h au début du mois de novembre. Et ça se traduit aussi par des couchers de soleil qui vont commencer à se faire de plus en plus tôt, un angle d'élévation du soleil et un indice UV qui sont à la baisse et ce coup d'envoi du déclin des températures et de la chaleur estivale. Le coucher de soleil dès le 16 août va se faire avant 20h du côté de Montréal. D'un bout à l'autre du pays, on est là. Activez votre localisation pour des prévisions en temps réel, peu importe où l'été vous amène. Pour nos téléspectateurs ayant une déficience visuelle, Météo Média offre une audiodescription des bulletins météo régionaux pendant les prévisions locales, toutes les 10 minutes. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe. Si on est ensemble, sur cette même terre qui trompe. Ne vois pas nos différences. Burger King Canada a de nouvelles frites, bouchées de poulet et rondelles d'oignon et a demandé à de vrais Québécois d'y goûter. On va commencer avec une petite parce que je suis pas sûre, Marie. Goûtez-y en format boîte collation dès aujourd'hui. Seulement 5 $ chez Burger King pour une durée limitée. Papa, ils deviennent grands comment les arbres? La Forester 2026 de Subaru. Fiez-vous au véritable moteur de recherche. Au fil des siècles, l'homme a créé des instruments pour évaluer le vent. Les écrits mésopotamiens, vieux de 3500 ans, mentionnent déjà les girouettes. Les Chinois, quant à eux, utilisaient des cordes et des drapeaux pour déterminer la direction du vent 200 ans avant Jésus-Christ. On a même retrouvé des girouettes ayant appartenu aux Vikings datant du 9e siècle. La représentation du coq comme girouette est attribuable au pape Nicolas Ier. Si la girouette nous indique la direction du vent, c'est l'anémomètre qui mesure la force de celui-ci. On doit à Léon Battista Alberti le principe de l'anémomètre à plaque, mais c'est Robert Hooke qui construisit le premier en 1673
1864. Il s'agissait d'un système opposant la gravité à la force du vent. En 1846, Thomas Robinson, physicien irlandais, utilisera 4 petits bols pour créer l'anémomètre à coupelle qui sert encore aujourd'hui. Au cours du temps, plusieurs échelles illustrant la force des vents ont été mises en place. L'amiral britannique Francis Beaufort crée en 1805 une échelle destinée aux marins. En 1969, l'ingénieur Saphir et le docteur Simpson imaginent une échelle pour déterminer la force des ouragans et en 1971, Ted Fujita en développera une qui classe les tornades selon leur intensité. Entre certaines communautés cris, la constellation nommée la ceinture d'Orion, parmi la culture occidentale, est surnommée les Trois Chefs. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. La pluie laisse sa marque. Dans la région de Lattuque, la rivière Saint-Maurice a débordé, recouvrant la route 155. La circulation a été perturbée alors que seuls les véhicules dont l'empattement était assez élevé réussissaient à traverser les zones inondées. La ville de l'Ascension, dans les Laurentides, avait des airs de champ de bataille après le passage d'orages qui ont déversé beaucoup de pluie lundi. L'intersection du chemin de la rivière Rouge et de la rue principale a littéralement disparu. Les pluies torrentielles qui ont frappé la ville de la Macasa ont eu raison d'un tronçon du chemin du lac Chaud. Le ponçon chargé de laisser libre cours au ruisseau du Père Pitt n'a malheureusement pas suffi à la tâche.